Est-ce qu'ils sont ça? Allez, est-ce qu'ils sont sages? Ouais. Ça va. Non, ça Bon, va, allez, j'ai qui pas se trop à dénonce, plaindre. c'est qui savait pas que Palpatine c'était pas Dark Vador? C'est moi. Oh la vache! Bah tu me dis, ah, Ça a fait déception. le tour de l'école, là. Ah ouais, Bon, bah, là il y a des choses. T'es pas fan de Star Wars? Non, C'est- mais en plus, c'est des choses. Il faut que je l'accepte parce que c'est de plus en plus vieux. Donc voilà, et donc je suis de plus en plus vieux. Comment ça se fait que t'as mais jamais non, vu mais Star Wars? En fait, pour ma défense, avec tous les films qu'il y a eu, j'en ai vu aucun en fait, c'est pour ça. Bah, forcément, c'est pour ça. oui. Ça Ouais, joue. c'est Ça joue. Quelqu'un qui a jamais vu Harry Potter ou qui l'a jamais lu, il sait pas qui c'est Voldemort. Ouais, c'est ça. Ça compte pour beaucoup. Hein. Mais bon. Si, Star Wars, j'ai jamais accroché. Ouais, jamais. si on te parle de Jon Snow, si t'as jamais vu Game of Thrones, tu connais pas. Je comprends, ça peut pas plaire. Si je te dis Kamehameha. Ah non, quand même. Ah, ça t'a vu alors? Ah, non, on sait jamais. De la bonne génération là. Oh, Bon, allez. Mais c'est- Maintenant, on va voir les couches. Allez, bon courage. Allez, merci. Va dans Hyper. Allez. Ziou. C'est reparti. Donc c'est bon, c'est fonctionnel pour tout le monde, c'est parfait. Donc on va rajouter un petit quelque chose. Si ça fonctionne bien, tout ça est déconcertant de facilité. Donc tac tac tac. Allez. Non, on va plutôt faire laisse privé, hein. Et dans le client, on va mettre sur privé. On va mettre dans le privé. Allez, hop, hop, Ouais, c'est ça. c'est la couche. hop. Et là, maintenant, on retourne ton client. Comme ça. Et là, tu vois. Allez, on va être gentil. On va être gentil. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Vous me faites ça? Ah non, Allez. Un deuxième serveur. Bon bah des clients vous en avez déjà deux, hein, donc vous pouvez le. Faut le changer juste de vSwitch. Hein. Allez, hop. Donc le DHCP c'est Ah lui. oui, d'accord. Donc le serveur 2 n'est pas un serveur DHCP, évidemment. Par contre, modifie aussi ton compte. Il est juste serveur-serveur. C'est tout. Donc tac tac tac. Alors moi lui je vais l'appeler routeur 02. Ce sera plus facile pour les. Et oui forcément. Celui-là, je vais l'appeler routeur Ah voilà, de la salle. nickel. Allez, je te laisse tranquille. C'est ton numéro que tu passes de côté. Ça marche. Pas de soucis. Plaisir. Allez, on va mettre les pins en haut. Tac tac tac. Ben on est bien là. Oui. Ah bon, t'étais où? Ah, De l'autre côté de la frontière. J'allais en études. ah. De Mais je comprends pas pourquoi t'étais là. Réseau que Qu'est-ce le qui mien. s'est passé? Un petit souci sur la week-end. Ah, il y avait un ticket, mais je l'ai pas vu passer. C'est bizarre parce que quand on est parti, j'avais demandé si tout fonctionne pour tout le monde et je n'avais eu aucune réponse. Et c'est moi qui ai mal dû entendre alors. Tu as bien fait. Alors, ben, la consigne, elle est là. Regarde dans le stream. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un nouveau serveur Ouais, qui n'est pas un autre routeur. Ok, un autre. ouais. Ça marche. Alors, Un autre LAN quoi. pour ceux qui veulent le faire par eux-mêmes, je vous mets pas d'adresse IP ni de numéro de réseau. Donc vous faites une capture maintenant. Et puis pour ceux qui en ont besoin, je vais rajouter dans 2 minutes adresse IP et numéro de réseau. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Je vous laisse libre de choisir. Oh, ah non, mais moi, de toute façon, je peux jamais rien imposer, hein, tu sais. Je ne fais que donner des conseils.
C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez le faire. C'est bon, vous avez noté le plan sans les adresses? Pour ceux qui veulent le faire sans les adresses? Allez, je vais vous rajouter les adresses. Oh. Allez, ping, on va les laisser de côté. Hop. C'est le coach. Et donc l'objectif ici sera bien évidemment que le PC 02 et le serveur 02 ping 8.8.8.8. Hein. L'idée ici, c'est que tout le monde ait accès à l'internet. Alors, excusez-moi, j'ai oublié un petit point. Hein. Il faut que les 4 machines se pingent entre elles. Hein, le serveur 1 ping le serveur 2, le 2 ping le 1, les clients se... Voilà. On va dire tous les PC qui sont dans le réseau interne se pingent entre eux. Et que tous les PC qui sont dans le réseau interne ping 888. Il faut que ça fonctionne en interne et en externe, j'ai envie de dire, au niveau du ping. Et le serveur 2 n'est pas un serveur DHCP. Hein. C'est un serveur qui fait juste serveur. Pour l'instant, vous n'ajoutez aucun rôle sur le serveur 2. Il sert de serveur 2. Pour le moment. Pour le moment. Il n'est pas impossible que je lui trouve une utilité un petit peu plus tard. Mais je sais pas encore à quoi il va servir. J'hésite. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le plan? Ça va? Bon boulot.
C'est bon, il fait chaud là. Ouais, il fait chaud. Ouais, on va peut-être commencer à rafraîchir un peu l'ambiance. Merci pour la fenêtre. Pas trop fort la clé. Non, quand elle se lance, elle va souffler un peu et après elle va s'arrêter. C'est automatique. C'est automatique. Je l'ai réglé à 16 degrés. Donc quand il fera 16, c'est bon. Ça s'arrête pas. Ça va 16 16, 16 et demi. Hein. Ouais, non, mais il paraît qu'il faut qu'il fasse frais, c'est mieux qu'il fasse trop chaud. 18, c'est très bien. 18 Oui. Température idéale pour dormir. C'est quand j'étais sommeilliste. 18. Le caméléon, Jarod. C'est Jarod, exactement ça. En Polynésie, c'est mort. Bah si, mais il faut mettre la clim. Ah si tu mets la clim, La nuit, il va pas dormir. il va mettre la clim. Ah, t'inquiète. Oh, ça va. Température idéale, 22 23, ça va. Quand j'étais en Amazonie. Explorateur. Dans Indiana Jones. Le pire, c'est que c'est vrai en plus. Explorateur de fichiers. Indiana Stéphane. J'ai vraiment été en C'est quoi le pire? T'as été explorateur ou t'as été en Amazonie? Non, j'étais en Amazonie. Mon père a vécu 10 ans là-bas. Ouais. Ah, Je suis allé En vivre Guyane avec je suis allé vivre vraiment avec des Amérindiens, des Wayana, dans un endroit interdit, etc. Parce que mon père avait hébergé le fils d'un chef de village pendant un certain temps. Et du coup, quand on est allé là-bas, il nous a autorisé à y aller. Donc, petit avion, pirogue pendant 2 heures, machin, remonter dans la forêt. non. Ah, truc de fou. Vraiment, un truc de malade. Incroyable. Les seuls blancs qui arrivaient, c'était les militaires, entre la frontière du Suriname et de la Guyane. Et là-bas, tout essaye de te tuer. Les plantes, les feuilles, les animaux, les insectes, l'eau, les poissons, c'est... Non. Non, c'est pas si dangereux. En fait, les gros animaux là-bas, ils vont pas perdre leur énergie à essayer de t'attaquer pour rien. C'est-à-dire qu'en Bah, gros, pour rien, ils t'attaquent pour te bouffer. C'est... non, les plus gros dangers, c'est les anacondas. Parce qu'ils tombent d'une branche, ils se jettent, ils te font tomber dans l'eau et après ils te tirent et ils te tuent. Il y a eu quelques morts comme ça. Les cochons bois. Les quoi? Les cochons bois. C'est des sortes Les... de sangliers. Putain, la vache, attends. Les cochons bois. Ah non, je vois l'animal, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est ce truc? Les cochons bois, c'est des sortes de sangliers, mais de là-bas en fait. Ouais. Eux, ils sont en troupe. Et quand ils te chargent, ils sont en troupe. Oui. Chez nous aussi, hein. Chez nous aussi. Quand tu croises les sangliers dans la forêt, monte un arbre. Qu'est-ce que t'as après là-bas c'est dangereux. Après, tout ce qui est jaguar et tout, tu les vois pas. Eux, ils te sentent, ils te suivent. Tu peux les sentir peut-être, mais tu les vois jamais. C'est trop tard quand tu les vois. Et ils t'attaquent pas. Les seuls moments où tu peux être attaqué par un jaguar, c'est si tu tombes sur leur zone et il y a des petits. Ouais, T'arrives, ouais. tu vois un petit. Une mère qui va défendre sa portée. Là, tu pars en point, voilà. Ouais. Parce que là, par contre, ils vont t'attaquer. Mais sinon, à part ça, si tu nages et qu'il y a des caïmans, des trucs comme ça. Mon père, en ouvrant des chiottes, il s'est retrouvé nez avec un caïman, par exemple, dans les chiottes. Parce qu'il habitait vraiment, il habitait en extérieur, il habitait vers la forêt. Donc, c'était un truc de fou. Un caïman dans les chiottes. Non mais, qui remontait dans la cuvette ou qui était à côté, qui était À côté, par terre. Ouais. Le caïman, il était rentré dans la maison. Ouais, c'est ça, ouais.
Et j'étais promené. T'as des araignées partout, des migales partout. Ah ouais, mais ça aussi, ouais, les insectes, c'est des migales géantes, quoi, des trucs. Ils appellent ça les matoutous là-bas. Ouais, c'est grand comme une assiette. En fait, t'as différents types de migales. T'as des migales qui attaquent et des migales qui attaquent pas. Les migales que tu vois dans les films, c'est des matoutous en fait. Et c'est des migales qui sont souvent dans les maisons des gens ou autour en fait. Et bon, elles sont pas. Elles font leur vie quoi, chacun sa vie. Après, t'en as qui ont des terriers qui peuvent faire des bonds de 1 mètre, 1 mètre 50, et là, elles sont dangereuses. Ouais. Pays déglingo, là. Ah ouais, non, c'est des ouf. Jamais j'y mettrais les pieds là-bas. T'as des varans, des espèces de gros lézards, là, eux par contre, s'ils te mordent, tu peux mourir d'infection, parce qu'ils sont bourrés de. Mais c'est charmant. Mourir d'affection. Et Oui, d'affection. C'est tumeur d'amour. les Il y a trop d'affection. Les serpents, il y a des serpents, les grages, ils sont dangereux là-bas aussi. Ils attaquent tout ce qui bouge. Même quand tu prends la route, souvent tu vois des serpents écrasés au bord de la route parce qu'en fait ils attaquent les pneus des voitures. Ah, mais si ça se trouve, les hérissons chez nous, ils font pareil. C'est ça. Ils veulent attaquer les voitures, en fait, les hérissons, ils sont hyper agressifs. Il faut tracer avec des bottes, faire du bruit pour faire du bruit. Pouah. Mais comment on peut vouloir aller vivre là-bas? Ouais, mon père était quelqu'un d'un peu particulier. Sans compter les plantes aussi, les trois quarts elles sont venimeuses. T'as les plantes sensitives, c'est très rigolo. C'est-à-dire on prenait les machettes, parce que là-bas tu ne seras jamais sans machette, toujours. Hein. Une machette au cas où il y a un serpent, un machin. Et tu les touches et elles se referment en fait. On a ça ici aussi. C'est C'est du quoi sensitif? Et après t'as les Ça, fourmis tu- qui t'attaquent, les fourmis. Oui, bon les fourmis, bon voilà. Non, t'as les abeilles tueuses. Oh là 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 On là s'est fait là. attaquer par des abeilles tueuses, on s'est enfermé d'ailleurs. Un jour je dis à mon père, putain ils sont forts aujourd'hui les insectes, on les entend beaucoup. Et là il me regarde, il pose tout, il dit cours. On court, on va s'enfermer dans sa baraque. Et en fait il appelle les pompiers. Les pompiers ils sont venus, ils se sont enfermés dans la baraque aussi avec nous après. Parce qu'en fait le chien il est parti emmerder un nid. Le chien tueur. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que les abeilles tueuses, on les appelle les abeilles tueuses parce qu'en fait, s'il y a un danger, il y en a une qui va sortir, elle va piquer un individu, et ensuite tout le nid va attaquer l'individu. Et T'es marqué quoi. c'est très compliqué d'y échapper. Souvent, il y a des gens qui meurent à cause de ça parce que s'il y a de l'eau ou quoi, ils vont se réfugier, ils vont sauter dans l'eau, des trucs comme ça. Mais en fait, tu crois qu'elles sont parties, mais il y a des éclaireurs qui restent. Et dès que tu sors, elles Ça vont revient. prévenir la ruche et la ruche revient. Et tu meurs de milliers de piqûres. Donc elle a été obligée d'attendre que la nuit tombe. Les pompiers sont restés avec nous. Et après ils sont partis détruire le nid pour qu'on puisse... Parce que la nuit elle sorte plus en fait. C'est ça. Faut attendre la nuit. Ouais. Ah, un truc de fou, dingue. Quelle vie de rêve. Ah, ouais. Non, ça a vivre au moins une fois. Non, Non. non, je dirais pas ça moi, non, non. Puis il fait 3000 degrés en plus là-bas. Et Il 120% d'humidité. Ah, ouais, il fait tout le temps 30 degrés. Tu prends une douche, 2 secondes après, t'es trempé. Hein. Bah, tu prends pas de douche alors, ça sert à rien. Un truc de fou. Ultra humide. Juste là-bas, la bouffe. J'avais un courant, un truc de mal. Oh là là. Même la bouffe veut tuer en Je suis fait. parti chez les C'est pire que l'Australie Je en suis fait. parti chez les Amérindiens. Là-bas, ils vivent sur des petites îles au milieu du fleuve. Et en fait, tout est balayé, c'est de la terre battue au milieu de l'île. Et c'est des cabanes, ils sont en hauteur en fait. Mm. Et tu dors dans Sur des pilotis. hamacs et tout. Et en fait, tu as une hutte, on va dire une cabane, où il y a du feu, il y a une grosse casserole où il y a toujours de l'eau qui bout en fait. Et les gens du village ils vont chasser ou pêcher et quand ils reviennent ils ramènent à manger ici et ils font cuire ça en fait ici. Mais ils font cuire ça avec l'eau en fait de la rivière. Mm. Ce que tu bouffes en fait si t'as pas l'habitude. Ah mais j'ai cru que j'allais mourir. Bah, c'est plein d'amibes et tout. Oh là là là. Je suis parti chez le dispensaire dans un village à 20 minutes de là, et les médecins ils étaient morts de rire, et je dis je viens mourir. Parce qu'il n'y a pas de chiottes non plus, qui va aller aux toilettes, c'est la rivière. Donc imagine-toi avoir la courante, tout blanc, transpiration, et tu dois aller dans la rivière pour te vider. Il y a un alligator. Et t'as ton pote qui te regarde, qui est mort de rire. J'étais parti avec un pote à moi, Saïd, il était mort de rire, je vais crever. Eh, mais t'as les alligators qui t'attendent et les piranhas aussi. Putain, t'as les vipères, les sangsues. Ça n'a pas de goût, c'est insipide, c'est cuit à l'eau bouillie, ils bouffent du manioc, là, des galettes de manioc, c'est
dégueulasse. Et ils font de la bière de manioc en plus aussi. Voilà, ça fait pas rêver. Et puis la tradition. Ah oui, mais par contre, oui, non, mais si, il faut le boire, ça. Comme il y a de l'alcool, Ben en fait, ça le truc, anesthésie tout, ça c'est que la neutralise. tradition en plus. Et tu dis, ah tiens, on va aller voir ma famille dans les autres endroits. Donc tu fais le tour de la famille, dans les autres villages. Et la tradition, c'est qu'ils ont tous une casserole de manioc, de bière de manioc fait en fait. Et donc ce qu'ils te servent, il faut le boire. Il faut le boire d'un coup. Ouais. Je te jure, véridique. Hein. Moi j'ai bu 2 gorgées, par respect. J'ai pas aimé. Et mon pote qui était à l'écaille, il m'a dit, t'inquiète, moi je vais boire. Parce que je suis obligé de respecter. Et en fait, ils boivent, ils vomissent. Après, ils boivent, jusqu'à ce que ça soit fini. Sinon, tu Jusqu'à manques ce de que la respect. casserole soit finie. Ouais, sinon tu manques de respect en fait. Non, oh là là là. Véridique. J'ai halluciné. C'est pas tant que t'as pas vomi, c'est tant que la casserole est pas finie. Ouais, c'est ça. Donc ils boivent, puis s'il y en a trop. Mais même les locaux, ils dégueulent. Bah, c'était un local, c'était taille légal, il Ah oui. il a bu ma part, tu vois, en fait. Oh là là. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas malades, tu vois, ils sont imbibés d'alcool, ils sont nettoyés. Ils sont nettoyés à l'alcool de manioc. Par contre, c'est des phénomènes. Hein. Comme tu disais, là, c'était quoi? C'était pas un lézard, c'est les. Comment on appelle Les ça, geckos. Ouais, c'est les gros lézards, là, je sais plus comment ça s'appelle. Un varan. C'est de ma gueule, ouais. C'est bon, arrête un peu. Il prend le fusil, bam, le truc il tombe. Ils ont des yeux, ils voient. Bah oui, mais ils sont nés dedans aussi. Ils s'entraînent, ils vont à la chasse depuis qu'ils sont nés. C'est leur moyen de survie aussi. Là-bas, il y a un paresseux. C'est- Ah oui. Ouais, expérience de fou. Ouais, désolé, c'était la petite. Ouais, t'as survécu. Nicolas Hulot. T'as survécu, tu peux raconter que t'as réussi. Ça, t'as coupé pour rien. Ouais, c'est vrai que sur le moment, tu te fais pas de mal. Hein. Surtout quand le gars il te dit je reviens, je vais chercher mon frère. Il saute dans la rivière, tu ne le vois plus. T'attends, il commence à faire nuit. Oh, tu regardes ton pote, tu dis t'es au courant que là, s'il revient pas, on est mort. Ouais. Puis au bout d'une demi-heure, t'entends un canoë au fond avec un moteur. Tu dis c'est lui, il arrive. Ce mec est un grand malade. Je sais pas qui c'est qui est le plus chou, moi ou mon père qui m'a laissé partir. Bah ouais. L'avion en plus, hein, les avions à la limite, ces petits avions, une semaine avant il y en avait qui s'étaient crachés. Le mec, en plein vol, tu le vois, il est en train de lire le journal. Le truc il tombe tout seul. Je regardais mon pote, j'ai dit regarde, il tient pas le truc. Des gens avec des cages, des oiseaux dedans et tout. Après, ce qui est inquiétant, c'est s'il commence aussi à boire de la bière de manioc pendant le vol. Arrive dans un village, oh là là, est-ce que je suis Far West. Ah ouais, t'auras vécu l'aventure, toi. Ah, il y a des moments, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai dit oui? Alors, est-ce que ça ping? Ça avance comme vous voulez? Oui, non. Bon, bah ça avance.
comme ça. Mais... Quand ça s'arrête. Mhm. On va dire qu'on s'en va. Christophe, Oui. on est censé pouvoir ping 8888 depuis le réseau, le deuxième réseau qu'on vient d'ajouter. C'est l'objectif.
Alors, est-ce que ça ping? Non, c'est une connerie. Ah. Est-ce qu'on fait un ticket ou pas? On va essayer de trouver avant le ticket quand même, mais... Ok.
Ah, un ticket. Voilà. Là, c'est un peu gros, mais j'ai fait 15 fois déjà, ça a marché. Et là, Ouais, mais c'est la 16e. Il y a des trucs, des fois, faut le faire 16 fois. Que tu vois, tu peux perdre une carte bleue une fois. Bon, d'accord, tu perds une carte et pas deux. Bon, admettons, donc tu perds la carte, 2 cartes bleues, mais pas 3. Bon, alors vraiment pas de chance. Là, tu perds 3, mais pas 4. Bon. 15 cartes. Alors donc le... Qui c'est qui veut dépanner Indiana Jones? C'est qui a dit moi? Le J. Allez, on va pas faire les tickets et tout. Prise de main, tu vas le faire en live. Alors, donc, il y a un problème chez le 05? ouais. Allez. Numéro 5. Donc là, pour Geoffrey, pour changer un petit peu dans les dépannages, tu lui donnes les instructions. C'est-à-dire, c'est pas toi qui cliques. C'est des choses qui arriveront certainement, Ok. parce que dans le dépannage, il y a des fois où tu peux pas prendre la main sur la machine pour des questions de sécurité. C'est lui qui fait les choses, voire pire, tu vois même pas son écran. Ah ouais. Et oui, parce que si le souci c'est, genre, j'ai pas internet, tu vois, c'est exactement ça. Internet fonctionne pas, comment tu fais pour toi, depuis l'entreprise où t'es, aller prendre la main sur une machine qui a pas internet? Donc c'est des choses qui arriveront, hein. Donc faut pouvoir aussi se débrouiller en donnant des instructions. Donc là tu vois son écran. Tu vois mon écran là? Ah oui, d'accord, je pense qu'on allait faire émuler ça. Donc, je te montre. Commande. IP config. Je suis en client 2 et en DHCP. Et je suis en applicant. Et je suppose que c'est très nul, hein, mais je ne comprends pas mon écran. C'est ce que j'ai. Est-ce que je pourrais avoir ton plan qui est Pardon? Est-ce que je pourrais avoir ton plan qui est L'installation. Moi j'ai fait le mien. Ah ok, c'est celui qui est... D'accord. non, ça c'est l'ancien. Je n'avais pas fait un imprimé écran. On est bien sur ton PC2. Ouais, je suis bien sur le PC2. Là, PC2, PC2, PC2 là. Ok, donc là, il faut bien appliquer. Ouais, donc, je suis bien sur mon V-Switch V2. J'ai revérifié ma couche physique. Je suis bien connecté sur mon V-Switch V2. C'est pareil pour le routeur. Le routeur, je te donne le routeur 2. Il y a deux switches privés, un switch privé 2. Je pense que c'est dans le paramétrage du routage où je me suis emmêlé les pinceaux, je pense. Écoute, si tu veux, on peut commencer par là. Actuellement, on est Donc je me suis connecté depuis le serveur 2 qui est connecté à la passerelle par défaut du routeur 2 normalement si on remet le plan. Routeur 2. Donc du coup là, j'imagine c'est ton LAN 2, c'est quoi son numéro de réseau par contre, ça commence par Le LAN 2 ouais, je crois que déjà. Ensuite il y a ton client. Le LAN 2 c'est 192.68.15.0 le numéro de réseau. Tu peux les avoir. Ok, ça fait une petite là, je crois. L'idée c'est en fait t'es bien connecté. Tu t'es connecté sur ton routeur via Je suis désolé, c'est pas pour faire genre, j'entends vraiment pas beaucoup. Non, non, c'est moi. Tu t'es connecté sur ton routeur via ton serveur 2, c'est ça? Oui, vu que Ah mon oui, client je l'ai laissé en DHCP, je me suis connecté en... J'avais pas envie de changer de statique à DHCP 40 fois. Ok, ça marche. Et depuis ton serveur là, est-ce que tu peux essayer de me faire un ping sur l'interface de ton routeur NAT?
Moi j'ai un 192 pour. Attends, je laisse comme ça. De 1. Est-ce que tu peux essayer de faire un ping? Attends, 250. Enfin, sur le LAN 1. En fait, genre tu ping ton interface. J'ai fait sur le routeur. Ton LAN 1. Je ping le routeur 1, c'est ça? En fait, tu ping 192.168. Toi, t'es 15. Non, moi, je fais Sur ça là, j'ai fait. Ah oui, 5 j'ai fait point de pour l'autre LAN. Et ensuite, j'ai fait En fait, déjà, si je veux essayer de pinguer 192.68.5.253, il me semble que ça m'avait fait, tu vois, impossible de joindre l'autre de destination. Si tu regardes au-dessus, j'ai fait déjà un premier test. J'arrive pas déjà à... Ça s'arrête en fait, je ping 192.168.15.254, ça va, ça ping, tu vois il est là. Et par contre du coup, au moment de sortir, d'aller de l'autre côté, comme s'il ne le voyait pas. Le 253 il le... 253 c'est l'interface en routeur 2 côté LAN 2, on est d'accord. Non, 253 c'est l'interface côté LAN 1. Et 254 c'est côté LAN 2. Dans ce cas, attends. Alors moi j'ai inversé, mais non. Ouais, en fait, ton LAN 1, tu m'as dit que ton troisième octet il était à 5. Et là, t'as mis 15. Le numéro de réseau de ton. Attends, moi c'est. Ah, c'est peut-être ça mon erreur. Mais ton LAN 1, ton numéro de réseau c'est bien 192.168.5.250.0, pardon. C'est bien ça. Tu parles de quel réseau là? De ton numéro de réseau du LAN 1. Oui, c'est ça, 192.168.5.0. Ok. Ah oui, donc oui, moi j'ai mis 15. Ouais, déjà, Ben si tu oui. veux faire la modif. Je vais voir dans mon routeur. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça doit être ça par exemple. Déplace, change ton routeur d'écran parce que là on voit rien, Oui, pardon. s'il te plaît. Merci. Tac, donc celui-là, 192.168.5.253. Pourtant j'ai mis bien .5. Ah, c'est moi dans mon... Ah non, putain, j'ai bien mis... Je vais voir si je le ping du coup. J'ai fait un schmilblick. Ah non, c'est bon. Ça il est ping. Donc ça, du coup, 192.168.5.53, c'est l'interface côté LAN 1 sur ton routeur. C'est ici, ouais. Ok, ça marche. Donc du coup, ça a l'air pas mal. Est-ce que tu pourrais m'afficher, s'il te plaît, l'interface d'administration de ton routeur 2? Je reparle bien là-dessus. Là. Du coup, essayer de pinguer ton. On va regarder ça, je tourne l'interface web. Tac. Ah, tu voulais l'interface web? Ouais. Pardon, excuse-moi, j'avais Non, pas pas de compris. soucis, t'inquiète. C'est ça. Default gateway. Attends 2 secondes. On voit pas l'écran. 192, 168, Monsieur Jones, est-ce que vous pourriez déplacer l'écran de... Mais en fait, non, il est en train de regarder ça, lui, là. Ah, je crois qu'il avait demandé là. Pardon. Oui, c'est ce que je lui ai dit, il m'a dit... Ah, t'as dit non, attendre. dessus. Pardon, merci. Tu as bien fait d'écouter ton dépanneur. Ne m'écoute pas moi. Moi, je suis... Il connaît rien. Je suis déjà en pré-inquiétude là. Ça c'est cool. Ça a l'air pas mal sur ce ok. Est-ce que tu pourrais essayer un truc s'il te plaît depuis ton serveur 2? Ah, mais attends, je pense avoir... Moi, je pense avoir compris mon erreur. Parce que j'ai pas paramétré après mon routeur 1 par rapport au routeur 2, en fait. C'est ce que je suis en train de me Le dire. routeur 1, il connaît pas le routeur 2, en fait. Il connaît pas le LAN 2. Ouais. Ça Il connaît pas le LAN 2. Il sait pas comment y accéder. peut pas nager.
Ça peut pas nager. Faut mieux pas parce qu'il y a les cochons boas là qui nagent dans l'eau là. Alors on va se connecter à l'administration de Rochelle, qui va voir ce qu'il va me dire. Je pense que le loup il est là. Tu vois, c'est ça, quand t'as la tête dans les guidons, tu vois plus là. Pardon? Quand t'as la tête dans le guidon, tu vois plus la route. Quand t'as la tête dans le guidon, tu vois plus la route. Putain, t'as raison, il a failli m'arriver ça ce matin. Putain, j'avais la tête dans le guidon, j'ai failli me prendre une portière. Il faut regarder devant, regarder la route. Mais quelle idée. Donc, Par contre, 92 points. il peut avoir tout seul le vélo. Il peut pas avoir tout seul le vélo. Mais si, il voit. Mais il voit très bien, mais il me dit rien ce con. Mais il dit rien, ouais. Là, le problème c'est qu'il sait pas parler. Ouais. Il voit, hein, mais il dit putain, la portière là. En plus, encore une gonzesse qui sort de la bagnole là sans regarder. Ça. Et voilà, il connaît que, il connaît que l'extérieur en fait. Du coup, il faut que je lui rajoute une autre route. Il faut que je lui rajoute le routeur 2. Donc, Surtout le numéro de réseau de la oui, on est d'accord. C'est bon, je me suis très mal exprimé. On a dit c'était 15, 0, moi c'était 1, et il passe par la porte. Voilà. Voilà. 5. Point 253. Si je ne m'abuse. Et là, on va voir s'il va me faire un petit. Vous êtes connecté ou... Ah non, il faut que je fasse un. On voit pas ta machine. Merci. C'est nul. Ouais, c'est la même. Ouais, c'est de la merde. Est-ce que. Alors, je voudrais faire une petite intervention, s'il vous plaît. Non, C'est très bien. Mais là, la problématique que vous aviez détectée, c'était quoi? c'était une arme, il se mettait en bleu, puis en deux se mettait en navigation. Enfin, ça, c'est le début. Mais après, tu as fait un test qui fonctionne pas. C'était quoi le test qui fonctionnait pas? Je peux me remettre dessus, donc là. C'était de pinguer le routeur dans chaque plan, c'était le routeur du NAT. Avec, Et là, vous avez fait une modif. ouais. T'es sûr qu'elle fonctionne, cette modif? C'est ça le problème. Quand tu testes quelque chose et ça fonctionne pas, tu as modifié un truc. Est-ce que ce que tu as modifié est fonctionnel? Voilà. Maintenant, je sais, le serveur 2, il ping bien le routeur NAT. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ouais. Et ce qui était justement la problématique, tu n'avais pas fait la route pour la nœud. Donc Ouais. c'est cohérent, c'est cohérent. Mais il faut pas foncer tête baissée. Ouais, je comprends. Parce qu'il y a peut-être un autre problème avec ça. Ouais. Dans la méthodologie, j'ai détecté une panne. Ah, je me doute c'est peut-être le routage. Effectivement, il y avait un problème de routage. Je vérifie que le routage fonctionne. Faut vérifier. Je sais aussi, ça y est. J'ai pas fait la lame-2 dans mon DHCP. Elle est tendue. Ce qui fait que voilà, dans la suite du programme, maintenant on peut s'attaquer au DHCP. Eh oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vas trop vite. Alors c'est pas à un moment donné, hein, c'est à un moment donné. À un moment donné. Alors à la parisienne c'est à un moment donné, mais c'est à un moment donné. Avec l'accent. Si tu fais Avec pas- l'accent qui chante, c'est à un moment donné. tu fais le travail à moitié. Oh là 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 là, mais c'est ni fait ni à faire ça mon bon monsieur. Effectivement, là, il ne peut pas rencontrer Shrek. Ça marche pas. Effectivement, s'il n'y a pas d'éteinte du DHCP, bah, ça peut pas fonctionner, c'est confirmé. 15, 100. Je clique sur non, bien évidemment.
car je me rappelle de mes erreurs et je ne les perds pas. Et donc, il passe donc par 192, 68, c'est là où je vais me faire taper sur les doigts ou pas. On a dit 15, 254. Non, je dis que 254, je tape 253, c'est dingue. Hein, c'est quand même incroyable. Alors qu'est-ce qu'on fait comme test maintenant, monsieur? Du coup, c'est de faire un équilibre sur ton client. Waouh. Et ça correspond. Maintenant, attends. Si, parce que tu vois, ça m'a fait réfléchir. C'est beau. Très beau. Tu m'as sorti la tête du guidon. Ça, il voyait pas la route. C'est quand même fou de me poser la question de dire je comprends pas, ça marche pas. C'est normal, t'as rien paramétré. Bon, là, il y avait double faute quand même. Ah, Là, t'avais rien paramétré, mais déjà, ça routait pas. Déjà, il y avait un petit souci de route. Ni fait ma route et ni mon lab. Enfin bon. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Ou c'est bon pour tout le monde, ça ping? Ça ping pour tout le monde? Non. Ouais. Non. Pas pour moi. Alors, qui est-ce qui veut dépanner? Allez, j'y vais. on va Allez, faire un peu. laisse-en aux autres. Moi, si dès que j'entends rien, je me dis. Ah ouais, bah si t'entends rien, c'est que personne veut le faire. C'est qu'il préfère se rouler les pouces. C'est un choix. Mais bon, apparemment, tu as un concurrent derrière. Allez, Allez. Alors, tac, 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 tac. Il est où le 4? Ah, pardon. Attends, j'ai fait une boulette. Hop. Ah là, il est là l'écran du 4, celui-là. Je crois que j'ai le même problème que Dorian. Mon client 2. Ouf. Ouais. Client 2. Ouais. Et toujours en Africa. On a plus de aussi. Ok. Alors. Non mais sérieux. Non mais je suis obligé de réagir. Tant pis, je peux pas laisser passer ça. Il est en Apipa et t'as essayé un ping. Ah, j'ai essayé plein de trucs en fait. Non, mais il faut arrêter les... Non, mais il faut réfléchir. Si le poste il est en Apipa, c'est impossible que le ping fonctionne. Faut pas essayer des trucs au hasard. Encore une fois, moi je suis jury, je vois ça, je me dis, il a rien compris. Non, je suis en Apipa, je peux pas faire de ping, ça sert à rien du tout. Ok, alors. Est-ce que tu as bien connecté est-ce que ton client est en DHCP? Enfin, j'imagine si tu as donné une Apipa, c'est qu'on est en DHCP. Question bête, on l'a dit. Est-ce que tu l'as bien configuré sur ton serveur DHCP l'étendue pour ce réseau-là? Copieur. Si ça fonctionne. Bah écoute, Tu as raison, mais ça fait partie des choses à vérifier. Bon, j'aurais pas commencé par ça. Très bien. J'en vois deux là. 02. Ah oui, t'as 4.0 et 14.0. Ok, c'est la 14.0, t'as le client 2. C'est celui-là qui marche pas. C'est ça. Ok. Tu veux parler de tout de la personne. En fait, je crois que j'ai oublié de faire de paramétrer mon hauteur. De paramétrer les routes sur mon hauteur. Ok, enfin, on peut déjà aller voir la config du routeur, voir si tu es branché sur les bons switches aussi. Oui.
Et le routeur, tu m'as dit? Le routeur 2, regardez dans la machine virtuelle là, sur le clavier si tu es branché sur les bons switches. On va regarder les 1 et les 2. Ok. Bien. Ok. Parce que je suis encore obligé de réagir, je suis désolé. Pourquoi ton routeur 2 il a 3 cartes réseau? J'en ai mis 3. Alors ça répond pas, je vois bien que t'en as mis 3. Ma question c'était pourquoi? Ouais, je sais pas, j'en ai mis 3. Ah tu sais pas? Ah ouais? J'ai jamais demandé d'en mettre 3 moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais te demander de l'arrêter et de retirer la 3e carte que j'ai pas demandé de mettre. C'est ça? Ou toi, espèce de petit malinois, tu te dis le connard il va bien nous mettre 3 cartes réseau. Comme ça j'en mets déjà une à l'avance. Tu penses que tu... Non mais c'est ce que t'as pensé. Arrête de dire j'ai pas fait exprès de mettre une 3e carte réseau. Peut-être, oh le mytho. Oh là là, il me propose un grand Il y en nom. aura 4, Ok, sur une proposition de Monsieur Jones. Quand ça fonctionnera, il y aura 4 cartes réseau. Comme ça, tu seras obligé de l'éteindre et de recommencer. Non mais... Non mais t'espères pas être plus malin que moi quand même. Ouais. Bon, admettons que je regarde pas cette 3e carte réseau. Pour le moment. Ok, attends, refais voir ta config là, j'ai l'impression que... Sur le Sur le routeur 2, ouais. T'as ETH 00 et branché sur la 4.253. Et ça c'est là... oui d'accord, ok, c'est ce qui est sur ta LAN 1. D'accord. J'ai branché sur la LAN 2, 4.253. Ok, donc moi ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce que tu as bien activé le DHC relais dans... Oui. Ok. Qu'est-ce qui peut manquer là? Et je t'ai dit, je crois qu'il me manque la route. La route statique, ouais, il faut voir la route que tu as définie sur le... Mais il n'y a que ça sur le routeur 1. Ah bah oui, il faut en faire une sur le routeur 2. Ça, c'est mon routeur 2. Bah t'as fait une route sur ton routeur 2. Mais je crois qu'il m'en manque une sur la ville. Ah, il t'en manque un sur la oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il t'en faut une pour aller sur la LAN 2. Donc, bah, on a fait, il faut la rajouter. Alors, la destination du c'est 192.168.14.0. Hop, le masque, il est bon. La gateway, ça devrait être celle-là, 192.168. 4.250. Ok. Attends, on va faire ton plan de réseau. Attends, on a fait la config de route 1, on est dans le 2, oui, plutôt 168.4.253. Voilà, ok. Maintenant, mets-toi sur ton client 1 et essaye de voir si tu peux pinguer la passerelle du 2, donc c'est 168, 4.253. Attends, tu veux que tu Ping la passerelle par défaut comment dire, enfin, la passerelle par défaut du routeur 2, enfin la passerelle du routeur 2 qui mène vers ta LAN 2. N'oublie pas le ping. Arrête de souffler à côté, c'est terrible.
non, mais je comprends. J'aurais tendance à avoir la même. Non, j'aurais pas. Ok, ça ping. Très bien, essaie de ping du coup ton PC 2. Ou le serveur 2, voilà, déjà. Donc il y a une adresse fixe. J'imagine. Oui, mais depuis ton autre. Ouais, depuis un peu. Réponse de 192 sur 20.4.100. Qu'est-ce que hein? Qu'est-ce que c'est que cette adresse de l'adresse 192.168.4.100, c'est quoi? C'est le. Ah oui, non, pardon, c'est le IP de ton client. Ok, donc jusqu'à la place. T'as bien désactivé les pare-feux sur. Oui. C'est étrange ça. Impossible de joindre de destination. On va bien jusqu'au routeur, mais on va pas de l'autre côté. Peut-être probablement. La route dans l'autre sens, on l'a mise aussi. Sur le routeur 2, on a bien mis toutes les. Ouais, t'as bien fait la route qui va vers la passerelle du routeur 1. Que se passe-t-il là? Non, mais c'est intéressant. Voir la configuration de ton serveur 02. De quoi? On fait config dessus. Eh ben, c'est pas dommage. Je pensais que cette commande, tu t'en souvenais plus du tout. Oui, c'est vrai. Elle existe, ipconfig? Un peu trop. Ah, est-ce que c'est des choses qu'on a dit dans la méthodologie, il fallait l'utiliser? Ouais. Apparemment non. Si, ça revient, mais pas dans le bon ordre. Ah oui, je te confirme, là c'est pas du tout dans le bon ordre. Toujours des problèmes de tiercé. Hmm. Ok, qu'est-ce qu'on a ping comme adresse depuis le la 1? Et ça, c'est 92.14.1. Ouais. Ok, faire un ipconfig/all là, quand on y est. On va avoir des infos. Stop. Pourquoi tu lui fais faire ipconfig/all? Pour voir le serveur DHCP, c'est vrai que ça n'a pas tellement d'intérêt sur le serveur qui est en IP fixe. Tout à fait. En effet. Ok, bon, alors là on a l'air de bien configuré. Remets-toi sur ton client 1. Alors, faire un ipconfig ici. Et /all là pour voir aussi. Quand on remarque, on verra la place là. Alors, ta passerelle n'est pas bonne. La passerelle par défaut, c'est 190.168.1.254. Ça va être 192.168.4.254. Ah ouais. Alors je vais être obligé de refaire une interruption. Le ping 8.8.8.8 a fonctionné sur ce poste. Je reviens à l'exercice d'avant, excuse-moi, j'interromps ton exercice. Est-ce que tu peux remonter dans l'ascenseur là, voir? Juste fais molette là, remonte encore. Encore. Stop. Là, le ping 888 fonctionne. C'est une blague. Réponse de impossible de joindre l'autre de destination. Non, quand il y a écrit impossible de joindre l'autre de destination, ce n'est pas un succès. Alors, ça fonctionne sur le serveur quand même, pas sur le client. J'avais dit de vérifier sur tous les postes, je crois. J'avais demandé, c'est bon pour tout le monde, il n'y a pas de problème.
Donc effectivement, je pense que c'est une très judicieuse remarque faite par ton dépanneur préféré. La passerelle par défaut n'est pas dans le même numéro de réseau que la machine. C'est impossible que ça fonctionne. Ah, effectivement, là, il y a boulette. Belle boulette. Elle est jolie. Elle est jolie boulette. Voilà, donc comme c'était affecté par le DHCP, j'ai l'impression Ah bah oui, c'était écrit. qu'il fallait modifier ça dans le serveur DHCP. Ouais. Tu modifies, tu mets point 4 à la place de point 1. Qu'est-ce que t'as dit? Stop, 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 arrête-toi. Ne clique pas. Tu ne cliques pas. Lève les mains. Lève les deux mains plus haut. Un peu plus haut. Au-dessus de ton écran. Au-dessus de ton écran, les mains. Tu les gardes en l'air, hein. Ne les baisse pas. Il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée. Oui. Elle disait quoi? Nous, c'est. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi vous voulez me fâcher comme ça? Faites attention, hein. Parce que cette semaine, je risque d'être très chafouin. Surtout mercredi. Pourquoi mercredi? Demi-finale des champions. Ah, c'est mercredi. Alors, Non. Ça, c'est Alors la météo C'est sera mardi. selon les matchs. Ah, d'accord. C'est pour ça que je dis que ça risque d'être mercredi, parce que mardi, vous aurez juste la journée de l'angoisse. C'est juste le stress. Alors que mercredi, c'est la déception. C'est là où ça y est, c'est fait. Et là, je suis chafouin. C'est ça, ce contrat Arsenal? Oui. Du coup, c'est intéressant comme de voir ce qu'il y a dans la boîte de C'est avec eux qu'ils ont pas réussi à faire. Ouais, voilà, c'est les options étendues pour être configurées ici. Les options du serveur, c'est Comme configurer le le mot, mot. faut qu'ils se sentent d'ailleurs. D'accord. D'accord. Oui. Ils ont besoin de Ah oui, Là, d'accord. on est dans les options étendues, il va modifier une option étendue là. Vous voyez? jouer les jeunes. Faut jouer les gamins de 16 ans. Ah bah, relis-le. Bah, il dit que seules les options d'étendue peuvent être modifiées ici. Pourquoi on est dans les options d'étendue là, non? Oui, apparemment. Mais ça dit quoi la deuxième ligne? Configurer les options du serveur. Stop. sélectionner- Pour configurer les options de serveur. Oui. Mais là, on ne veut pas configurer les options de serveur, on veut configurer les options d'étendue. Oui. Mais manifestement, là où Ça veut dire que t'es. c'est une option de serveur qu'il a mis. Ah, c'est ça que ça voudrait dire. Sélectionnez le nœud options de serveur et cliquez sur configurer les options. Ok. Bon, donc manifestement, là, ça parle d'options de serveur. Ouais. Va voir dans l'option de serveur, là en dessous de V4, qu'on a. Ok. Ah. Est-ce que tu peux retirer ça? Un clic droit, la droit. Très bien. On refait l'option d'étendue, ouais. Clic droit, configuration. C'était 192.168.4.254. Ok. Très bien, donc on a modifié ça. Retourne sur ton client 1, on va faire un cp-config slash release. Ouais, non, mais quoi qu'il faut, on va faire. Et logique, donc et commercial. Expérimental. Voilà. Et cp-config slash release. Ah, Oui. oui. C'est bon, c'est Mieux. On est où? Retourne un ping sur le déjà pour vérifier ça. Déjà, oui. Est-ce que l'exercice précédent fonctionne? Ouais, avant de Déjà. passer Je te remercie de lui faire vérifier. avec plaisir. Ah, Ok, c'est mieux. ah, ça c'est mieux ça. En tout cas, je préfère. C'est mieux. Donc là, on est sur le client 1. Reste sur ton serveur 1 aussi, on va vérifier partout. C'est une erreur à un endroit, puis il y a Serveur la même 1, tu m'as dit? Enfin, a priori, non, c'était délivré par DHCP, il n'y a pas de raison, mais il faut voir quand même. Mais tu veux encore. Tu es le serveur 1, ping 8888.
On dit que ça marche, ça marche pas. La confiance n'exclut pas le contrôle. Absolument. Ok. Fais un ping sur ton client 2 maintenant, à partir d'ici pour voir. Mais je suis pas sûr qu'il ait récupéré une adresse. Ah, sur le client 2 ouais, oui, c'est vrai. Fais un IP config là sur ton. Ouais, alors on refait un t'as redonné de la place sur ton réunion fonctionne, mais vas-y quand même. Bon, donc oui, je pense que revérifier ton étendue sur ce réseau-là, sur ton serveur DHCP. Et je fais CTRL-C, annule ça, ça va aller plus vite. Donc voilà, retourne sur ton serveur 1. Tu veux voir l'étendue, tu m'as dit? Ouais. 14, 14, 14. Ok. Est-ce qu'on est allé voir le 14.254, elle est sur le routeur 1. On peut aller voir la config de ton routeur 1. Tu veux voir quoi? Elle a fait un contrôle D. Ah. Et elle a fait équiper manager. Alors. Il y en a qui l'ont vu? Pour ceux qui suivent le dépannage là. Sur la page de DHC relais. Ouais. Personne n'a rien vu? Bon, top. Dommage. Sur la config de l'étendue. Non. Là, oui, je. Non, ça me semble. Ah bon? Ah bah je l'ai pas vu. Là, tout de suite, il y a un truc qui me paraît bizarre. Qu'est-ce qui te paraît bizarre là? C'est les adresses IP qu'il a mis sur ses adresses. Sur le routeur. De celle-là, du routeur net? Ah non, c'est le 1, autant pour moi. Autant pour toi. Pour le 1, ça a l'air bien. T'as bien mis DHC relais sur celui-là? On peut le refaire. Non, on va donc... Non, oh là, oh, quoi? Comment? Tu lui as dit sur le routeur 1, le routeur NAT, tu as bien mis le DHC relais. C'est bien ça ta question? Oui. Oui. Alors, oui. Alors, il n'y a carrément pas besoin et c'est carrément dangereux même. Le principe du DHC relais sur un routeur, ça veut dire quoi? C'est de pouvoir communiquer un deuxième routeur connecté, enfin, pouvoir laisser passer les requêtes d'Aura Vers qui? vers différents postes connectés. Non. Tu laisses passer Dora vers quelque chose. Quand tu actives l'agent de relais DHCP, c'est vers quelque chose. Vers quoi? Vers le serveur DHCP. Vers le serveur DHCP. D'accord. Donc là, le routeur NAT, il est entre quel réseau et quel réseau? Ah oui, entre le switch Ah ben voilà, externe. parfait, là on a un joli plan. Ah, merci. Entre le switch externe Oui. et le switch privé. Ça veut dire que les clients DHCP qui sont sur le switch externe, s'ils ont besoin d'une adresse IP, hop, ça va l'envoyer vers son serveur DHCP. Ah oui. Ah oui. Ouais, ok. Oui. Donc non, vous n'activez pas les agents de relais DHCP sur les routeurs NAT. Ah bah que nenni, non? Ah, je crois que je l'ai fait, ouais. Bon, on va peut-être avoir des trucs bizarres alors sur nos... Ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de clients DHCP sur le réseau externe. C'est surtout ça qu'il faudra voir. Ouais, d'accord. Normalement, il n'y en a pas trop. Normalement, il n'y a que mon ordinateur portable. Donc si moi je suis dans la merde,
Je verrais bien si je récupère ton adresse IP chez toi, comme ça je pourrais mettre un taquet. Putain, j'ai déjà fait ça. Je vais pouvoir gueuler. Donc, si tu veux vérifier un agent de relais DHCP, non, c'est pas sur le routeur NAT qu'il faut vérifier, non. Ouais, c'est sur le routeur 2 qui doit être. Oui. Ah oui, ça va être super. Ah, mais je l'ai pas fait sur le routeur 2. Ah si. Le 2. Ah bah il me semble l'avoir vu. Ah pardon. Non, c'est sur le 1, je suis sur le 1 là. Il avait fait sur le Ah il me semble. Ah bah tu l'as pas fait sur le 2 alors. Bon, alors c'est moi qui ai mal vu alors. Vas-y. On ne voit pas l'écran de ton routeur 2 là. Ah, Est-ce que tu peux nous le déplacer s'il te plaît? le 2 Le routeur 2. C'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit le routeur 2. J'ai pas entendu. Ok. Alors. Alors, on a 551.4, on a 553, d'accord. Là, tu m'avais dit que tu avais fait le DHC relais sur celui-là. Non. Non? Ah bah, il faudrait faire sur celui-ci. Alors, quitte. S pour aller dans le shell. Et là, tu mets DHC relais 192.168.4. Non, c'est pas En fait, ça a tendance à ne pas fonctionner. Ok. Bien, donc maintenant qu'on a rajouté, est-ce qu'on peut tenter de release renew sur ton client de plus? Ah oui, c'est bon. Ça a l'air bon. Ok. Est-ce que tu peux faire un ping déjà sur le. Essaye le ping du Ouais, Ok. C'était quoi le souci au départ? Je me souviens plus. Mais c'était ça. Bah c'était ça. C'était ça? Ah ok. C'était ça le souci de départ. Il n'y a pas 888. Du coup j'ai une question. Oui. Comment j'enlève mon DHC relais mute? Pas grave, ça posera pas de problème. En fait, ça posera pas de problème parce que les ordinateurs qui vont être dans ce réseau-là, ils pourront pas en fait communiquer avec le serveur DHCP parce qu'il est de l'autre côté du NAT. Même si tu actives ton agent de relais DHCP, si mon ordinateur veut récupérer une adresse IP, il faut quand même qu'il valide auprès du DHCP. Donc il va essayer de joindre 192.168. Il est derrière ton NAT. Et je vous ai dit, ce qui est derrière le NAT, c'est injoignable. Ah oui, Donc en fait, même si tu as fait un agent de relais DHCP, il y a 2 serveurs DHCP qui vont répondre dans cette salle, mais il n'y en a qu'un seul qui est vraiment joignable. D'accord. C'est le 172.25. Celui de la salle, il est joignable. Le tien, il n'est pas joignable. En fait. Donc même si tu as fait ton agent de relais, c'est pas grave. Juste, Mekini, est-ce que tu peux remettre le routeur 1, s'il te plaît, l'interface d'admin, voilà, celle-là. Est-ce que tu peux faire, tu peux quitter là? Tu fais la lettre Q, s'il te plaît. Et la lettre S. Est-ce que tu peux faire flèche du haut? Encore. Stop. C'est quoi l'erreur là? Personne l'a vu?
Il est sur le routeur. C'est pas grave. Son serveur Il n'a pas besoin de faire un dash. C'est pas ça la question. Oui. A98. Ah oui, la première lettre, j'ai là. 180, c'est pas 198, 192. Donc c'est pas la première lettre, Oui, pardon. parce que ça s'appelle pas des lettres. Parce que tu vois, bêtement, quand tu m'as dit la première lettre c'est pas la bonne, j'ai fait bah si, c'est un D, c'est la bonne lettre. Parce que moi, bêtement, quand tu dis la première lettre, et ben je regarde à gauche. Joli. D, bah si, D, H, le premier octet. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai pas fait attention qu'on était sur le routeur 1. Je croyais que c'était sur le routeur 2 quand tu as dit j'ai fait l'agent de relais DHCP. Je pensais que l'erreur c'était que tu avais mis 198 à la place de 192. Donc c'est encore pas grave parce que tu as bien fait un agent de relais DHCP sur le routeur 1, mais comme c'est vers une adresse IP qui n'existe pas, c'est pas bien grave. Et ben voilà, c'était pas mal comme panne. Ouais. Encore une fois, on avait une double panne. Oui. Donc à la fois il y avait... Donc est-ce que tu peux me résumer c'était quoi les pannes qu'il avait fait? Si tu te souviens. Alors il manquait une route vers Salan 2. C'est ça. Vers Salan 2 et la passerelle par défaut était mal configurée dans le serveur DHCP. C'est ça. Pour la LAN 2. C'est ça. Pour la LAN 2, non? Non, c'était pour la LAN 1. C'était pour la LAN 1? Oui, c'était la passerelle par défaut de la LAN 1 qui n'était pas la bonne. Ah oui, parce qu'il n'arrivait pas sur la passerelle, oui. C'était sur la LAN 1. Ce qui me permet de bien me rendre compte que quand je vous demandais ce que ça fonctionne, en fait, il faudrait que je passe sur tous les postes et vérifier un par un que effectivement ce que j'ai demandé ça fonctionne bien, parce que je vous demande si ça fonctionne, mais en fait ça fonctionne pas. Il va falloir que je repasse derrière. C'est dommage, bah oui, mais je peux pas vous faire confiance. Hein, donc, la confiance n'exclut pas le contrôle, va falloir que je contrôle. Il n'y a plus de topinambour dans le panier. Ah, pourtant c'est toujours le mot code. Hein, C'est la seule unique. alors, est-ce que ça fonctionne? Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Non? C'est bon pour tout le monde? Donc vos 4 ordinateurs, ils pingent bien 888? That's right. Parfait. Donc sur une proposition de McKinney, il va falloir qu'on change ça alors. Ça a l'air de bien fonctionner pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Eh ben, on va voir ça. Alors, oula oui, puis alors, il va falloir que je nique le système alors. Tant pis, c'est pas grave. Paf. C'était le... Attends, c'est le MT je crois. C'était celui-là. Oui, c'est ça. Alors, pouf, pif, paf, pastèque. Alors, je gabite, voilà. Allez, hop. Allez, hop là. C'est à lui qu'il faut en vouloir. Hein. C'est de sa faute. Hein. C'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est toi. T'as tenté de m'entourlouper, il fallait pas. Non mais arrête de rigoler. Non mais c'est bon, assume. Faut juste que t'assumes, c'est tout. Ok, donc sur une proposition de... Ça va, il y avait des soldes. Tac, tac, tac. Allez, hop, ils ont les câbles. Allez. Je m'en fous, j'en ai fait un chat. Oh, ça va être cool. Une proposition. Vous allez m'en faire 100. Oh ben moi ça me dérange pas. Hein. Connexion de Dorian au retrait internet. Tac. Voilà. Ça va être beau comme ça. Top, 192, 160. Alors, on avait vestige privé 01, 02. Allez. Tac, tac, tac. Et comme je suis extrêmement gentil, pas besoin de créer des VM en plus. Vous allez juste, hop, changer.
les clients de V-Switch, comme ça. Ça, on va juste à refaire le routage. Pardon? Ouais. Non, mais il y a non, il y a 4. T'en veux un autre. Allez, et ce qu'on va faire... Fragile et j'en ça. Allez, le LAN 04, on va le mettre. Ouh, j'ai pas regardé, vous avez signé pour ce matin? Ouais. Oh, mais presque tout le monde a signé ce matin. Oh, mais c'est que c'est l'heure de manger, oui, t'as raison. Ah ouais, bon, on va arrêter là. Non, bon, je ferai ça après manger alors. Ouais, on est d'accord. C'est mieux comme ça. Il faut du glucose pour réfléchir. Il faut du glucose pour réfléchir. Bon, allez, c'est bon. Allez. Je finirai ça cet après-midi. Donc, évidemment, l'objectif, c'est que les deux petits clients que vous ajoutez, les serveurs, tout le monde ping 888 toujours. Hein. On reste focus sur l'Internet. Hein. Le fameux ping de l'Internet, bien connu. Bon bah à table alors. Allez ciao la commu, à tout à l'heure.